Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Et c'est parti pour la deuxième émission de la saison d'Aventure Chasse-Pêche. Mon défi de la soirée, faire une introduction avec ces deux-là tout en restant sérieux. On va essayer. Dans un premier temps, cette semaine dans l'émission, on reçoit Yves Martineau. Oui, Yves Martineau qui est le fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang, à qui nous, on a eu affaire au niveau de la chasse à l'ours, hein, Joe? Oui. On a eu besoin de lui. Fait que, écoute, il va venir en studio, oui, pour nous parler de ça, mais aussi des applications que lui a mis sur pied pour pouvoir aider l'ensemble des chasseurs dans leur chasse. On va visiter le club du lac des Baies où une famille de passionnés, les Ovington, font vivre un tas de vacanciers, des vacances de rêve. Pascal Blais, notre rédacteur en chef aussi, qui vient en studio. Ben oui, qui vient nous parler un peu de ce qu'il y a présentement dans le magazine, ce qui s'en vient dans le prochain, nous envoyer un peu de primeur là-dedans, puis vous permettre de vous alimenter sur ce qui va vous intéresser dans la prochaine revue. De mon côté, je me garde un bloc en fin d'émission. Vous connaissez mon amour des armes. Je vous présente la X-Bolt Pro de Browning, une très belle arme que j'ai testée pour vous. On en parle en toute fin d'émission. Mais là, les filles, ce qui se passe présentement, là, c'est le cervidé qui commence. OK, oui. Puis ça, on aime ça. Là, oui. Ça, c'est nos dadas. Mais vous faites quoi présentement? On est rendu à quelle étape, là? Ben là, Joanie, toi, tu viens d'aller voir tes spots, tes salines. On réactive nos salines. Oui, ça, c'est réactivé. Donc, ça, c'est fait. Là, c'est de vérifier est-ce qu'on a encore de l'achalandage sur nos spots ou si ça a bougé. Parce que souvent, à ce moment-ci, les bocs ont commencé à se déplacer. Fait que là, il faut réajuster nos stratégies. Mais tu sais, on a plusieurs moyens là-dedans, là. Bien, moi, vous savez, j'aime bien ça aller me promener dans le bois alentour, voir ce qui se passe un peu. C'est beaucoup une question d'observation puis de logique. Google Maps me permet souvent de voir mes points de nourriture, mes dortoirs, puis de là, j'essaye de voir un peu vers où ça a pu converger. Puis je vais marcher le bois dans le 300, 500, 1000 pieds alentour des anciens points où est-ce que ça convergeait, mes salines. Puis souvent, je vais trouver des nouvelles traces à ce moment-là, souvent en J qui vont remonter le vent pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur la saline. Puis là, je vais aller déposer des caméras de surveillance qui vont me permettre de changer mes stratégies, puis peut-être pour affronter un gros boc, de passer une journée ou deux sous les buissons et non pas dans une cache au chaud. Non? Alors, moi, c'est comme ça que je m'amuse, à essayer d'aller trouver où est-ce qu'ils sont, changer ma stratégie. C'est la raison pour laquelle on aime autant la chasse. Ben oui, c'est un jeu de cache-cache. Au bout de la ligne, des fois, c'est l'animal qui gagne, des fois, c'est nous, quand on met un peu plus d'effort. La trappe. Vous êtes deux trappeuses, vous y connaissez beaucoup plus que moi. En fait, je m'y connais pas en tout. Ah, mais ça t'intéresse. On va te montrer un peu quand même. Bien, j'aimerais ça apprendre un peu, honnêtement. Mais pour l'instant, j'ai fait mon cours avec toi, mais ça s'est comme arrêté là après. Fait que, par contre, vous autres, vous êtes actifs dans la trappe. Il se passe quoi présentement au niveau de la trappe? Bien, la trappe, présentement, c'est vraiment au niveau prospection de territoire. Si ça n'a pas déjà été fait, c'est d'aller voir à quel endroit on peut installer nos boîtes. Parce qu'avant, si on utilise des pièges en X, surtout, c'est d'aller installer nos boîtes sur place. Puis de pouvoir installer nos pièges le moment venu à l'ouverture qui a lieu dans certaines UGAF, soit le 18 ou encore le 25 octobre, dépendamment des endroits où on est. Mais, tu sais, c'est le temps de noircir nos pièges ou de les traiter encore. C'est le temps d'être prêt parce que ça tombe directement dans le temps de la chasse. Donc, si on est chasseur et trappeur, il faut être prêt avant l'ouverture de la trappe parce que sinon, on passe droit. Il y en a qui, présentement, courent après les panaches, après les bois. Il y en a d'autres que c'est la plume qui les intéresse. Malheureusement, c'est pas toujours deux amours qui peuvent cohabiter parce qu'on est mordu, on est dans le bois ou on est sur le bord de l'eau. Joanie, loi des neiges. Oui. En fait, tu sais, Martin et moi, ça fait pas des années que je chasse la sauvagine, l'oiseau migrateur, disons-le. Puis ça me tente un peu de parler de loi des neiges parce qu'on a eu des super bonnes nouvelles de la part de, dans le fond, la FEDCIP. Les biologistes ont été à l'île de Bilo. Oui. C'est une île située au Nunavut. Puis dans le fond, là, depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'aussi bonnes nouvelles que ça. En fait, c'est que les jeunes, il y avait 27 de jeunes comparément aux adultes. Habituellement, on a 18 Ça, c'est une augmentation presque du double parce que c'est un chiffre vraiment, vraiment... Tu sais, il dirait 30 là, mais étant donné que cette année, les jeunes ont éclos une semaine avant, quand les biologistes sont arrivés, les petits oiseaux, ils volaient déjà. Toutes les poignées. C'est des bonnes nouvelles. Alors, ils se sauvaient. Oui, ça veut dire qu'on va avoir une méchante belle chasse d'automne. Ben non, il va en avoir plus. Ben oui, il va en avoir plus, mais non seulement il va en avoir plus, mais ils sont pas éduqués, ces jeunes-là. Donc, les sauvaginiers, là,
ils vont vouloir, leurs clients vont avoir de la plume à volonté parce que ça passe direct dans les champs. Parce que les oies qui sont plus habitués vont Oui, éviter les chasseurs? Oui, exactement. Les oies qui sont éduquées, qui ont du vécu, sont montées souvent dans le nord, sont redescendues. Eux, ils font le contour. Là. Ils voient une cage de chasseurs, bien, ils vont faire le contour. Il ne faut vraiment pas bouger. Mais là, les non-éduqués, les jeunes, eux, ils passent complètement au-dessus. Là. Donc là... Mais ça, pour la relève, ça doit donner un Christy de coup de main, là. Bien, justement, dans le fond, là, du 21 septembre au 4 janvier, dans le fond, le Québec est divisé en 7 districts fédéraux. Nous, on est dans le F. Donc, étant là-dedans, nos dates, c'est ça. Par contre, il y a une pré-saison. Le 14 septembre, c'est la journée de la relève. Oh, c'est le fun, Oui. ça! Alors, étant donné que Loi des neiges va passer, que les jeunes vont passer, ça va être plus évident pour nous. Dans le fond, nous, on va être des mentors. Pour ces jeunes-là, la relève vont avoir beaucoup de jeunes oies qui vont passer comme ça au-dessus d'eux. Ils vont être capables de récolter, dans le fond, leurs limites. Ils vont avoir beaucoup plus de plaisir que s'il n'y en avait pas beaucoup. La satisfaction va être beaucoup plus grande. Exactement, On va les accrocher vraiment. beaucoup plus facilement. Ouais. Les filles, ça passe vite en introduction, hein? Faut déjà s'en aller à la pause. Je vous remercie énormément. Vous savez, c'est rendu votre camp à vous aussi. De toute façon, même si je vous dirais, c'est pas le cas, vous allez rentrer pareil. Fait que faites ce que vous voulez. Nous, on s'en va du côté de la pause. Au retour, en studio avec nous, Yves Martineau de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. De retour en studio. Et non, c'est pas Martin, c'est moi. Je suis ici, entre autres, pour vous parler d'une formation que j'ai eue l'an dernier, qui est la formation de conducteur de chiens de sang. Ça m'a énormément sensibilisée aux choses qu'on fait comme chasseurs ou qu'on ne fait pas. Ça m'a aussi sensibilisée au travail qu'eux apportent maintenant dans cette industrie-là et qui sont essentiels. Et j'ai aujourd'hui avec moi le fondateur de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, Yves Martineau. Bienvenue en studio. Je suis très contente de te recevoir. Oui, bonjour. Yves, ça fait combien d'années que tu as fondé l'Association des conducteurs? Ça fait 11 ans que l'association est fondée, mais moi, ça fait 14 ans que je fais de la recherche de gibier. Puis quand j'ai vu l'efficacité que ça avait, les chiens de sang, j'ai dit, il faut que je répande ça au Québec. Oui, tu ne peux pas garder ça pour toi. Oui. Donc, j'ai transféré ma passion à des chasseurs qui ont commencé à entraîner le chien. Quand j'ai eu une trentaine de noms de gars, ben je les ai assis à une même table, puis on a fondé une association qui est provinciale. OK. Mais honnêtement, là, c'est beau de voir à quel point ça a grandi. Mais j'ai été surtout, moi, étonnée en suivant la formation de voir, quand tu as donné la section par rapport au tir sur le gibier, de voir que le tir qu'on fait, il n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas tout à fait à la bonne partie, en fait, de l'animal, au bon emplacement. Mais je pense que ça vous arrive souvent de tomber sur des tirs qui ne sont pas parfaits, on s'entend. 50 de nos recherches, c'est des tirs de fouet. C'est pas parce que le chasseur fait un mauvais tir, c'est qu'il ne vise pas à la bonne endroit. Quand il vise 4 pouces en arrière de la patte, là, sur un chevreuil, bien, c'est comme s'il visait le côté de sa cible. S'il arrive 2 pouces au côté, c'est pas beaucoup 2 pouces, mais il est fouet à la place d'être poumon. Donc, la partie vraiment vitale, c'est pas ce qu'on entend dans nos croyances chez nous. Là. Nos parents nous ont dit tire en arrière de la patte. Exact, hein? c'est ce qu'on a tout entendu. L'endroit où viser, c'est plus vis-à-vis l'arrière de la patte. Ce qui est tout à fait premier différent. tiers du bas. Parce que le premier tiers du haut, il n'est pas vital. Donc, si tu vises vis-à-vis l'arrière de la patte, au premier tiers du bas, tes centres poumons. Et le poumon, c'est ce qu'on vise parce que c'est la plus grande partie vitale rapide chez le cervidé. Mais là, on parle de cervidé. Moi, j'ai fait appel à toi, entre autres, à la chasse à l'ours, mais je pense que c'est différent selon le gibier. Je me trompe-tu? Orignal, ours, la zone vitale n'est pas tout à fait la même, là. L'orignal, c'est la même chose. C'est vis-à-vis l'arrière de la patte, au premier tiers du bas, parce que le premier tiers du haut n'est pas vital. Mais chez l'ours, c'est complètement différent. Il ne faut pas tirer sur un ours comme on tire sur un cervidé parce que les cervidés, c'est des ruminants, mais l'ours n'est pas un ruminant. À ce moment-là, il n'y a pas la même anatomie. Exact. L'ours, il faut tirer beaucoup plus arrière. Tout est plus arrière. Puis le devant d'un poumon d'orignal, c'est grand. Le devant d'un poumon de chevreuil, c'est grand. Exact. Mais le devant d'un ours, du poumon d'un ours, c'est une pointe de tarte.
Donc, il faut que tu recules ton tir. Un ours, tu prends le centre entre les deux pattes, le centre sur la hauteur, tu avances de 4 pouces tes centres poumons. Donc, c'est entre le centre et l'arrière de la patte. OK. Donc, c'est vraiment une zone qui est différente. Puis Complètement différent. Honnêtement, dans la salle, quand tu as donné la formation, j'ai vu une phase d'étonnement chez tout le monde. On a tous resté surpris en disant, mais mon Dieu, on n'a jamais entendu ça. T'sais, on était plusieurs, je pense. La formation vaut la peine. Puis par rapport à ça, est-ce que je me trompe ou tu as sorti des applications pour pouvoir aider l'ensemble de nos chasseurs à ce niveau-là? J'ai 2 applications de sortie. Moi, j'ai au-dessus de 1000 recherches de faits. Et puis, donc, j'ai développé une expertise que les chasseurs n'ont pas. Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de transférer mes connaissances aux chasseurs pour qu'ils aient les moyens de retrouver leur gibier. Donc, j'ai développé 2 applications qui est Tracker Deer et Tracker Moose. Et puis, dans ces applications-là, il y a 13 types de tirs d'analyser en 4 thèmes. OK. La réaction du gibier selon le tir, les indices que tu peux retrouver lors de cette recherche, les particularités de la recherche et comment attaquer la recherche chasseur. OK. Donc, tous les chasseurs devraient avoir ça avec eux dans leur téléphone cellulaire. Moi, pour l'avoir regardé moi-même, on est capable de voir vraiment si on a tiré au bon endroit. Est-ce que c'est vital? Est-ce que ça ne l'est pas? Puis, je pense que vous vous en servez aussi comme conducteur quand vous arrivez pour savoir à quel endroit le chasseur a fait son tir. Oui, puis le chasseur qui vise à la carabine, qui est à 100 pieds ou 150 pieds, bien à côté, bien, où est-ce qu'il a visé, c'est là que la balle est. Moi, je prends mon application, je lui fais mettre le doigt sur l'endroit où est-ce qu'il a visé. Puis, généralement, la balle, c'est là. Puis, si tu voyais comment est-ce que le 3/4 du temps, quand il touche, c'est le foie qui a visé. Puis, de votre côté, un tir de foie, c'est-tu quelque chose chez les conducteurs de chiens de sang qui est... C'est mortel. C'est considéré comme mortel. Donc, vous avez mortel, mais c'est entre 5 et 18 heures à mourir. OK. Donc, c'est ça. Le temps est pas mal plus long, le délai est pas mal plus long. C'est le poumon qu'il faut viser. Puis c'est le centre du poumon. C'est bon. Puis ton application, est-ce qu'elle est disponible sur les différentes plateformes? À quel endroit on peut la procurer? Sur Google Play et Apple Store. Aussi également. Et le meilleur endroit où viser pour chaque bête va être dedans aussi. OK. Et est-ce que je me trompe aussi, puis tu donnes des formations aussi j'allais dire en classe, mais en fait, tu donnes des formations sur place aussi, un peu comme tu as fait avec nous à l'Association des conducteurs de chiens de sang, mais tu offres aussi des formations, puis on peut voir sur ta page Facebook, Yves Martineau, conférencier et formateur, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je donne des formations, je donne des conférences, mais c'est des formations qui sont montées chasseurs. C'est pas des formations qui sont conducteurs de chiens de sang. Ils sont montés chasseurs parce qu'eux, ils n'ont pas de chien. La façon d'attaquer n'est pas la même. Yves, écoute, un énorme merci d'être venu avec nous en studio. Si on veut se procurer tes applications, donc on l'a dit, Google Play, puis Apple Store, qu'on peut retrouver ça. Puis on va assurément se revoir dans la saison, mon cher. Merci beaucoup d'être venu en studio. Ça a été un plaisir. De notre côté, après la pause, restez avec nous. On s'en va avec la famille Ovington voir la relève en pourvoirie au Club du Lac-des-Baies. Stars overhead give us more to imagine. Eyes wide open, letting in. Pourvoirie Club du Lac-des-Baies, on est situé à 10 minutes de Tadoussac, qui est le village de Sacré-Cœur. On a 14 km seulement à faire de gravier. Pourvoirie Lac-des-Baies, moi ici au Lac-des-Baies, j'ai 15 chalets que je peux accueillir de 2 à 12 personnes. OK? Mes chalets ici sont tous équipés, on est tous sur 12 volts. OK? Frigidaire au propane, congélateur, les poêles, fourneaux, tout est équipé comme dans vos petites maisons. Au Club du Lac-des-Baies, ici, c'est une pourvoirie qui est très familiale. OK? On a un beau grand terrain, comme on peut voir ici. Après ça, on a aussi la location de ponton. On fait la location de côte à côte, VTT. OK? J'ai beaucoup de sentiers qu'on peut se promener partout ici. J'ai quand même beaucoup de kilomètres qu'on peut faire. J'ai une belle plage ici qui n'est pas loin, 1 kilomètre de la place.
On a beaucoup d'activités et les jeunes, ils s'ennuient pas au Lac-des-Baies. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'on peut avoir une surveillance en tout temps sur les jeunes. Ils peuvent pêcher ici sur mon grand lac, au bout des quais. Ça mord très bien, il y a du poisson en abondance. Hey, c'est malade. C'est le fun, c'est glisser. Oui, c'est vrai. En plus, il y a les balançoires, il y a bien plein d'affaires à faire. C'est cool, hein? Ouais, il y a même des petites cabanes. Ouais, quand tu mouilles, on vient ici s'arrêter. Hey, c'est donc bien le fun, les jeux là-bas. On peut y aller? Ben oui, tu se en kayak ou en pédalo à nage? En kayak. OK, let's go. It's the best addiction I am. Glad you've come along. We're staying young and free. Ça va ta main? Tu es capable? Je vais réussir à un moment donné. Être pourvoyeur, c'est une vocation. C'est plus qu'une vocation, c'est une passion. Être pourvoyeur, si t'aimes pas la nature, si t'aimes pas le travail, t'aimes pas le boulot, achète-toi jamais de pourvoirie, si je vous le dis tout de suite. Allez en vacances, profitez de vos vacances, profitez de qu'est-ce que nous autres, les pourvoyeurs vous donnent. Parce que entretenir une pourvoirie, s'occuper d'une pourvoirie, c'est beaucoup. OK? Ça part du chemin de départ. On se rend jusqu'ici à la pourvoirie, jusqu'à l'entrée de vos chalets. En plus, on a aussi l'accueil des clients. Pourvoirie Club du Lac-des-Baies, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une réservation. Oui, ça serait pour combien de personnes? On ferait 4. Donc, 2 adultes, 2 enfants. 2 adultes, 2 enfants? Oui, j'ai un beau forfait famille qui est frais pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 14 ans. J'ai un beau chalet juste un peu à l'écart de tout le monde où vous avez votre petite plage privée avec vos 2 chaloupes juste pour vous. Hein? Toilette, Candy, les toilettes. Allô, monsieur Steve? Salut, Pascal. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, beau matin. Ah, il fait beau. Ah, c'est l'enfer. OK, le monde arrive ici en vacances. C'est des vacanciers. Eux autres, ils n'ont pas à avoir tout le souci que nous autres, on met en dessous de la pourvoirie. Dans le travail du pourvoyeur, on a l'entretien de nos quais. OK, on a le débroussaillage. J'ai 45 km². OK, j'ai 35 lacs, 102 embarcations. Faut toujours faire le tour de ça. Il faut s'en occuper. Le client qui arrive ici, la chaloupe est vidée, la chaloupe prend pas l'eau, les rames sont là, les moteurs fonctionnent bien. On a tellement d'ouvrages à faire ici sur une pourvoirie. J'avoue mon homme aujourd'hui, grosse journée. Ouais, on s'enligne comment aujourd'hui, là? Aujourd'hui, on a 5 entrées de clients. 5 entrées de clients? Oui, OK, c'est beau. faire la tournée des lacs. Puis après ça, tu vas vérifier. Je pense qu'il y avait des planches à changer sur le quai du lac Simone, ces affaires-là. OK, mais en même temps que je vais aller faire le Simone, je pense que je vais aller vider les chaloupes du lac Yvette parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas été, là. Je vais m'aligner là-dessus. Moi. OK, super. Puis il amènera des broussailleuses en même temps. Ouais, tu vas pouvoir faire le tour du lac. Ouais, un petit peu de broussaillage, ça fera pas de temps. OK. On devrait pas s'ennuyer aujourd'hui encore. Numéro 1. Chose primordiale ici, c'est la pourvoirie, c'est la propreté. Fait que c'est bien important. Tous les jours, tous les matins, même parfois 2 fois par jour, faut que je fasse le ménage de la cabane à poissons pour que ça sente bon, dans le fond, que ça ne soit pas une corvée de venir faire ça. C'est vraiment le quoi de primordial ici de chez nous, là, la propreté. Par chance, moi, j'ai une belle relève. J'ai mes enfants, j'ai Mathis, qui est mon grand garçon, Tali, ma deuxième, puis j'ai mon petit bébé Alice, mon bébé 11 ans, OK? C'est une relève que j'ai la chance qu'ils sont nés ici en pourvoirie. Ils ont toujours été avec moi dans la pourvoirie, puis je crois qu'ils vont rester un bon bout encore. Eux autres, c'est comment je peux dire ça? La pourvoirie pour eux autres, c'est une passion aussi, je crois. Pas je crois, je suis certain. Hey Alice, c'est qui tu fais? Je vais avoir du travail. Viens-tu pêcher avec moi? Oui. Vas-tu là avec Margot? Ouais, go, on y va. Embarque dans le cateau. Oui. Moi qui en a pêche. Ouais.
Une. Bon. Ah ouais, beau poisson, ça. Tu prends-tu la prise, Alice, pour me noter ça? Oui. Ouais, aide-moi. Et où? Elle s'en vient. Elle est là. Elle est là. Elle s'en vient. Oui, oui, oui. Oui! Wouhou! Ouais, beau poisson, ça. Ouais. Donc, belle! Belle petite toute mouchetée. The harbor said that he could take me across the ocean somewhere far away. Lord, forgive me. Hey, Dodo, pourquoi t'aimes ça à la pêche? Ben, parce que la truite est bonne. Elle est bonne. Oui, T'aimes ça à manger? oui. T'aimes ça à prendre aussi? Oui, mais c'est le fun aussi, là. Ah On ouais? se fait du fun en... C'est le fun. Venais-tu bien dans le bois? Oui, Ouais, vraiment. hein? À la pêche, la tranquillité. Loin des bruits de moto et de sirènes de police. Ouais. Toi, tu voudrais-tu t'en renligner là-dedans plus tard? Oui. Ouais? Oui. Tu veux rester dans les pourvoiries? Oui. Ah ouais? Pas en ville, ça, c'est sûr que non. Ben, tu vas vouloir me voler ma pourvoirie. C'est nous qui va l'avoir. T'es mieux de travailler. Tu veux bien te montrer comment on poigne toi? Je suis que tu l'auras pas. C'est moi qui va l'avoir. Ah! Elle vient de sauter. Allez, viens, petit, viens, petit. C'est pas vrai. Arrête. Je savais que c'était pas vrai. T'aurais fait... Oh, oh, ça mord. Puis t'aurais pas fait tout de suite. Oh, oh, ça mord! On avait dit que j'allais en pogner une. Si t'as besoin de cours, Alice, je peux te montrer. Ça me fait plaisir. Elle est belle à part de ça. Ah ouais, c'est un beau poisson. Ah ouais, c'est une belle truite, ça. Ah, belle! OK. Avec les deux, sont vraiment Hein? Et de deux. Colline de beaux poissons, ça, hey, c'est le fun. Les petites truites de même, c'est super combatif. Ça va être un bon souper, ça, à soi. 17 and you're feeling so invincible. Every day is feeling just like it's a miracle. 17 and you're feeling so invincible. Every day is feeling just like it's a miracle. Everybody's telling you you're beautiful. Aïe, Colline, ça, c'est un beau poisson. Ah ouais, elle est Oui, belle. elle venait vers ma canne à pêche. Ah ouais, elle est belle, celle-là. Sors le net, Alice. Aïe, Ah ouais, on emmène ça. et wouhou! Hein, Colin, on a été chanceux, hein? On a manqué à perdre. C'est pour ça que c'est important de pêcher avec un net. Hey, toi, ah ouais, donne-moi ça, cette truite-là. Non. C'est à moi, ça. Non. T'as pas pêché, t'as pas comment en prendre. Arrête, c'est la mienne. Ah ouais, donne ça. Non! Ah ouais? Non. On va t'acheter dans le lac, tu vas voir. C'est vrai, je vais t'acheter. Hein? Hey, toi, là. Pas grave, j'en ai déjà plein d'autres. Oh, puis toi, t'en as pas. Ben oui, j'ai elle. You got asked out 25 times a week. You're breaking hearts and you're dead and even out. Ah ouais, Colin de beaux poissons. Tiens, Alice, tu veux-tu la ramener? Ah ouais, ramène-nous ça. Prends-tu une lettre? Ouais. Ah oui, oui, elle est. Hey, c'est la plus grosse! C'est la plus belle, la plus Hey, grosse. qu'elle est belle. Wouhou! Ouais, tape là-dedans. Ah, oui. C'est beau, petit bout. Now there ain't nobody raising up your atmosphere, taking pictures on the beach until your world gets clear. Ain't nobody telling you you're beautiful, yeah. Ain't nobody gone and begging you to run away, making promises and worshiping your majesty. Ain't nobody telling you you're beautiful, yeah. So you better prove it. Il y en a une! Wouhou! You better Yeah! C'est ma Elle est vraiment belle. Sérieusement. You better prove it. Bon, ça fait qu'Alice, c'est une belle petite brochette de truite qu'on a pognée là, hein, 7 Ouais. beaux poissons. Moi, j'ai Es-tu pogné la content? plus grosse, là. T'as pogné la plus grosse? Celle-là. Ouais, ouais, t'es chanceuse pas mal. Fait T'as que j'ai tout t'as pogné acheté plus laissé une petite. chance. Hey, j'ai pogné plus petite, OK.
Les plus grosses. Non, 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 tu l'as dit les plus petites. Puis, t'es-tu contente de ta pêche, là? Oui, oui, je Ouais. suis très contente. Là, c'est qu'on fait, là? Ben, on va les arranger. Ça va les arranger? Oui. Parfait, on s'en va faire ça. Let's go. Bon, fait qu'Alice, montre-moi ça, comment est-ce que t'arranges ça, ces poissons-là? OK. Fait que là, ben, je le prends quand même assez. Là, je l'ouvre à partir de là. Je découpe jusqu'ici. Ensuite, là, j'ai découpé la tête. Ensuite, là, je vide son corps. Bon, là, je vais gratter la ligne de sang. Après ça, je vais venir nettoyer l'intérieur. Puis après ça, ben, quand j'ai terminé ça, ben, je vais la mettre dans le petit plat. Et puis ensuite, ben, je fais la même chose. Viens, Yann, on va aller voir notre pro de l'éviscération. Salut, Alice! Puis, comment ça va dans ton Ça va bien? Ça va bien? Ouais, je suis en train de... Ouais, t'as fait une petite pêche. Ouais, Hein, c'est beau? ça a bien été. Ouais. Comment tu en as pris? 7. 7? C'est Hey, c'est cool, ça. Oh, elle, ça grosse. Hein? Oui, là, t'as-tu réussi à faire des filets? Non. Veux-tu pas de monde? Oui. Oui, ça serait le temps, hein? Oui. Oui, viens, on va faire ça. C'est avec elle. Non, elle. Allez, c'est l'an premier? OK, on va prendre ça l'an premier. Tu viens enlever ta petite nageoire en dessous. Tu t'en vas descendre jusqu'à ta colonne vertébrale. Après ça, tu viens pogner ton poisson comme ça de même. C'est pas plus compliqué que ça. Comme ça. Oui, c'est pas grave. Si tu ramasses des arêtes, on les enlève après. Descends ton couteau comme ça. Oui, d'accord. Moi, dans la vie, j'ai eu une chance en or, OK? C'est d'avoir connu une personne, OK, très jeune. J'étais pas vieux. J'ai commencé comme travail étudiant ici, OK? J'avais quoi, une douzaine d'années. Cette personne, c'est Samuel. C'était lui qui était ici le propriétaire dans le temps. Il m'a donné la chance. Il m'a fait découvrir cette pouvoirie-là, la nature. Il m'a vraiment aidé dans la vie à trouver mon chemin, puis à réaliser ma passion, réaliser mon rêve. Pascal, je l'ai connu en 1985-86. C'est son père qui était gardien ici, pendant l'hiver. Il arrivait ici avec son petit 3 roues, puis il manquait de colle même pour venir, je pense, des fois. Mais là, je suis pas sûr, là. Je pense qu'il avait 12 ans quand il est venu ici la première fois avec son 3 roues. Mais il était assez malcommode. Il marchandait des choses pour c'est un bicycle en 2 roues, puis il changeait ça pour un autre 3 roues, puis il vendait des chiens pour se faire de l'argent. Il aimait ça venir ici, puis il a fait nous aider. Oui, on fait des réparations ici, on a fait à projeter, là. Son père, il aimait la chasse. Il aimait ça faire la chasse. Puis après ça, par son père, il aimait la pêche. Il aimait tout ça, là. Puis aujourd'hui, il aime ça encore. Mais plus tard, ils ont engagé ici pour être gardien avec sa femme. Il était 3 ans, 3-4 ans. En 2004, moi, j'ai acheté le club ici, tout seul, parce qu'on était à 2. Et puis après, tout de suite, quelques mois après, je l'ai transféré à lui. Fait que depuis ce temps-là, il est propriétaire du club avec moi. C'est pour ça. Puis là, il est gâté. Aujourd'hui, c'est moi qui est le grand-père des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que je suis le grand-père de ses enfants. Ils m'appellent tout grand-papa. Et c'est plaisant, j'aime ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que j'ai ma famille, OK, mais j'ai mes 3 enfants. Puis je suis capable de leur renvoyer la balle. Tu sais, ils sont avec moi. Je les ai toujours, quasiment tout le temps sous mon aile, tout l'été. Ils travaillent, ils ont des fonctions différentes dans la pourvoirie. Mais c'est une chance en or de pouvoir travailler avec ses enfants dans une aussi belle business que la pourvoirie. Puis être ici, à la pourvoirie, au Lac-des-Baies, c'est de l'art. C'est de l'art de travailler dans ce métier-là, puis que tes enfants puissent te suivre. Jusqu'à quand? C'est eux autres qui vont décider, mais pour l'instant, ça va super bien. Puis je crois que je vais avoir une belle relève ici au Lac-des-Baies. Hey, Émilie, t'es-tu à l'écoute? Oui, Tali, je l'écoute. T'as-tu bien la job l'après-midi? Non, c'est quand même assez relax. Pour l'instant, je viens de finir de tanker toutes mes chaloupes. Ça te tente-tu de prendre un petit break puis venir à la pêche avec moi? Eh ben oui, c'est bien. Ah ouais, viens, t'en repars. Je m'en viens.
notre beau lac Germaine. Yeah! Yeah! Qui chauffe le moteur? Ah, je vais te chauffer, moi. Tu veux y aller? Go! Yes! Ici, c'est pas appétissant, ça. Hey, Tali, je sais qu'on en fait pêcher 35 des lacs, là, mais en tout, ça pourvoirie, comment est-ce qu'on en a? Vu que c'est... On en a environ 40. Environ 40, là. Il y en a peut-être un peu plus. Je sais bien qu'on ensemence un peu. Pas le choix de donner une belle qualité de truite, là, mais comment est-ce qu'on en a d'ensemencer? On en a 6 seulement. Puis le reste, c'est tout de l'indigène. Hey, c'est malade, ça. En tout cas, les clients sont toujours bien heureux quand ils reviennent. Là, je l'ai. Une liche, ça monte. Tiens. Ah oui, la guide, fais ta job. Ça en est une bonne, Il était belle. Ouh! Regarde-la. Ça s'en vient. Ah oui. Il y a une seule là-dedans. Mais c'est... Hey, la netteuse! Ah ouais! Wouh! Des jaunes! Yeah! Il est belle. Check-moi le beau poisson! Attends un peu. Regarde-moi ça! Première fois que je pêche au lac Germaine. C'est un beau feeling de beau poisson. Une belle grosse file. C'est une très belle truite. Vraiment belle. C'est une belle pêche. Belle pêche, tabarouette, 2 beaux poissons. Yes. Et là, j'aimerais ça aller te faire découvrir un autre petit lac qu'on n'a pas encore essayé. Ouais? Tu sais, d'un coup que tu veux comme aller guider, ah ben... Hey, c'est une bonne idée, ça. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. Don't you sweat the pretty skin? Beau petit lac que tu viens de m'amener là. Ouais, ça, c'est mon petit lac Margot. OK. C'est un beau petit lac à pêcher, il est full cool. Fait que là, on va le pêcher plus de fond. OK. On peut pogner du super beau poisson, on va lancer, on va laisser descendre un peu. J'ai une bonne trôle pour ça? Oui, bleu, c'est parfait. Moi, j'ai sorti ma trôle Bud Light. C'est sûr qu'elle pogne. Bleu de même, fait que là, on va laisser descendre, puis on va aller chercher les gros poissons de fond. OK, c'est bien parfait. Elle vient, oui. Ah ouais, amène-nous ça. Elle est belle, elle a l'air belle en tout cas. Ça a l'air d'une belle. Je pense que ça étend pas, elle. Quand elle voit... Ouh! Attends. Hey! Bravo! Féchane! Hey, check-moi ça! Yeah! Beau poisson! Féchane! Elle est vigoureuse! Le coulis de gredin. Bon, ben c'est qui a pris la première truite? Bon, ben la Bud Light! Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world. Ça vient. Je l'ai. Sors le filet. Oh, merde. Oui. Aide-moi un peu, coéquipière. Tu me coûtes cher. Hein? Regarde ça, le petit affaire, toi. Wouh! La prise de l'année! Fait que ça, c'est mes bas. De la chance, OK? Ben, je sais qu'il y a un ornial dessus, là, mais c'est pour pogner plus de poissons. Ça fit Je suppose que j'ai acheté ça. C'est un secret. Ben, fait comme il faut. Eh, mon Dieu! Elle veut? Elle me donne du sport, elle. Yeah! Viens là, petit poisson! Viens-t'en. Yeah! Féchane! Hey, gars!
Check à un autre petit fil après. Elle a déjà été ferrée. Émilie, j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Toi, là, c'est quoi que t'aimes le plus quand tu travailles ici puis la vie en pourvoirie? J'aime beaucoup le contact client qu'on a. J'adore être dans le bois. J'aime ça travailler avec la nature, la pêche. Je fais comme tu sais, on fait du guidage. Ça, c'est malade. Juste voir le monde pogner leurs grosses truites, les enfants, tout ça, donner la piqûre, c'est fou. Pour moi, c'est ça, la vie. Puis tu trouves pas ça trop dur à te déconnecter plus de tes amis puis de... Ben, je dois avouer que mes amis me manquent un peu, là. Mais non. Non, je trouve ça pas tout dur. T'es à la paix, pas de réseau cellulaire. T'as rien qu'un peu le Wi-Fi pour dire qu'il faut travailler avec, parce que sans ça, on l'aurait pas, puis ça serait parfait, tu sais. Puis ça, c'est comme quand tout le monde y vienne, là, puis qu'ils viennent chercher le Wi-Fi, puis qu'on dit on n'a pas. Ah, ça va juste te faire du bien de décrocher un peu, là, puis parler à ton monde en face de toi. Les parents, ils viennent nous remercier aussi de faire décrocher leur enfant. Ouais, les parents, ils nous le disent, ça. C'est cool, pareil. Puis toi, Thalie? Ouais, c'est l'ensemble de tout. La variation des jobs. Après ça, on vient, tu sais, 2 mois dans l'été. Fait qu'il faut bien profiter. Être avec les clients, on rencontre du nouveau monde aussi. On pêche, on chasse. La chasse à l'automne, ça, c'est cool. Puis sinon, c'est accueillir mes clients, prendre mes réservations, découvrir c'est quoi le service à la clientèle, puis grandir là-dedans. Je trouve que tu as raison. La diversité de jobs qu'on fait, là, ça, c'est hot. Autant terrain, autant clientèle, guidage, fouette, donne les moteurs, serre les clients, lave les 4 roues. L'ensemble de notre job, en fait. C'est fou, en vrai, tout ce qu'on fait. Ouais. La truite, elle saute tellement beaucoup, là. Ah ouais! Un peu plus en haut, mets le net, puis on les ramasse de même. On saute à l'eau. On va aller te chercher. Ah, encore là! À manger mon verre au complet. T'en veux du verre de terre? Tu vas en avoir, du verre de terre. OK, je l'ai encore. Allez! Hey! Ça en est une belle, ça. Et voilà! Fish on! Et je l'ai fini par la voir. Les joies de la truite mouchetée. Toujours un beau petit combat. C'est ridicule, je passerai la nuit tout ça. Je pense que je vais pêcher sur le quai. Hé, le break, calme-toi. Oui, calme-toi. T'es en train de démonter mon moulinette. Oui. Oh yeah! Non! OK, ça y est, je débarque. Je t'ai insulté. C'est fini. Non, je suis en tabarnouche. Je suis en tabarnouche. C'est fini. Reste dans l'eau. Bon, je voulais rester dans l'eau. Reste dans l'eau. C'est correct. Je comprends tout ça. Moi aussi, je voudrais être une truite. Je resterais dans l'eau. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Ah, je te jure, je vais aller la rechercher, ma truite. Mais voyons. Ah oui. Puis, c'est le fun de travailler au Lac-des-Baies. Ah, c'est tellement plaisant, là. On est dans la meilleure heure. Si quelqu'un voudrait venir moucher, ça serait le best. Tu vois des éphémères, tu vois des petites mouches partout. Ah, fait juste. Hey, juste à regarder autour, là. Fait rien que sauter. Des truites qui sautent partout, c'est malade. Go! Encore une fois, là. C'est l'enfer. C'est dans les meilleures heures. Hé, gare là. C'est ridicule. Au Lac-des-Baies, la priorité, c'est nos clients.
OK? On a une approche envers notre clientèle qui est un petit peu différente, qui est familiale, qui est chaleureuse, puis on se le fait dire. OK? Surtout, j'ai des clients qui sont ici, qui viennent, ça doit faire des 20, 25, 30 ans. Ils ont vu naître mes enfants. Fait que pour eux autres, quand ils rentrent dans la Pourrie, au Lac-des-Baies, c'est un accueil chaleureux, un accueil familial. Ils sont contents, ils nous sortent la main. Hey, on a hâte de l'année prochaine. Même durant l'hiver, ils nous envoient des emails. Tu sais, hey, comment vont les enfants? Ils voient grandir. C'est ça, le Lac-des-Baies, je crois. C'est la chaleur, c'est l'accueil, c'est un tout. C'est pas compliqué. C'est la place idéale pour pouvoir venir passer vos vacances avec votre petite famille, vous amuser. C'est ça, le Lac-des-Baies. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Club du Lac-des-Baies. On est revenu! Qu'est-ce qui se trame de bon dans votre magazine Aventure Chasse-Pêche ces temps-ci? Généralement, je vous en parle tout seul, mais j'ai quelqu'un de mieux placé que moi pour en parler. Pascal Blais, rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Good. Pascal, on est en plein temps de la chasse. Évidemment, on n'oublie jamais nos pêcheurs dans ces temps-là parce qu'il y a aussi des pêches qui continuent tard en saison. Mais là, c'est la frénésie. Et les deux magazines qui se suivent, celui qui est en kiosque présentement et celui qui s'en vient très bientôt en kiosque, regorgent d'articles en profondeur sur des techniques, mais aussi des faits quand même assez différents. Là. J'ai vu quelques petites choses là-dedans. Là. Écoute, on parle entre autres là, dans le magazine actuel, tu parles, même, c'est vrai, c'est toi qui l'as écrit, celle-là, Orignal, déjouer les mâles muets. C'est quelque chose qui revient souvent, ça. Ben Martin, ça t'as-tu déjà arrivé de lancer des appels à un endroit, puis pour une raison X, que tu dois te déplacer, puis que tu reviennes à l'endroit où est-ce que tu as mis tes appels. Oui. Puis de voir qu'il y a des traces d'orignal qui ont passé. Il est venu voir qu'est-ce qui se passait là. Dans le temps que tu n'étais pas là. Tu l'as pas entendu, probablement qu'il était muet. Puis là, ben, c'est ça que j'explique dans cet article-là. Il arrive différentes situations, tout dépendant du niveau hiérarchique de l'orignal, ben, qui deviennent muets. Et puis là, on explique des techniques pour arriver à faire en sorte de les récolter. Quelque chose, moi, qui me surprend énormément. À la chasse, comment se relever d'un échec. C'est pas un type d'article que je suis habitué de voir dans un magazine de chasse et pêche, mais tabarouette, faut en parler. Oui. André, dans ce cas-là, André qu'on connaît très bien, André Veilleux, qui, dans la vie de tous les jours, fait un métier qui peut lui permettre de faire ce genre d'article-là. Oui, puis ça va un petit peu avec la nouvelle génération du magazine Aventure. On voit des articles un petit peu plus psychologiques. André Veilleux, tu viens de le dire, est psychologue. Donc, lui, il apporte un petit peu la recette pour se relever d'un échec. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? André nous donne plein de trucs, des conseils. Puis aussi, on s'en rend compte, là, souvent, les chasseurs qui vont arriver à un échec, où ça va survenir. Souvent, il y en a un autre qui va arriver, un autre, puis là, on va plonger vers le bas. Bien, André nous dit comment faire en sorte de ne pas plonger, puis d'arrêter ça, puis de relever par des trucs tout simples. Oui, parce qu'on se tape sur la tête. Il y en a même qui ont déjà abandonné la chasse pour des choses aussi simples que je l'ai manqué ou je l'ai blessé ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr, on n'est pas habitué de voir ça, mais c'est pertinent, pas à peu près. Caméra cellulaire plus intéressante que jamais par Patrick Toulouse, notre rédacteur chasse. On veut nous entendre parler de ça, justement. On les a mis au test? Oui, c'est une nouvelle technologie qui date, ça date déjà de 5, 6, 7 ans, je crois. On les a mis au banc d'essai, on les a testés, chaque modèle. On a fait des tests de rapidité de détection, on a fait des tests sur la portée de détection, des tests d'image, à savoir lesquels avaient la meilleure résolution, lesquels on pouvait zoomer le plus dans l'image pour les mettre le plus loin possible des sites d'apportage pour pas que les chevreuils les voient travailler ou voient les LED, comme on appelle. J'en vois d'autres, on va passer un petit peu à la pêche aussi, mais je vois sentier de chevreuil, adapter votre stratégie, évidemment, par où ça passe pour aller manger, pour aller se coucher. Les chevreuils, faites-les sortir de jour, comment de fois on entend ça. Mais écoute, de la pêche aussi, l'arc-en-ciel en pourvoirie, les secrets enfin dévoilés par David Blouin, notre chroniqueur pêche interne à nous. Oui, David a fait une excellente job, je dois le dire. Là, il a interviewé plusieurs pourvoyeurs, il a interviewé plusieurs guides qui travaillent sur différentes pourvoiries, à savoir quelle était leur leurre fétiche, quelle était leur technique fétiche pour prendre l'arc-en-ciel. Des fois, l'arc-en-ciel, on a de la misère à l'apprendre, Martin. Bien là-dedans, on a tous les trucs, toutes les techniques, toutes les leurres. Puis il y en a que vraiment, David a travaillé fort pour être capable d'aller chercher la mouche miracle. Là, fait, dans le magazine, c'est dévoilé. Je vois technique de doré au Jack aussi qui est là. Il y a plein, on parle de bar rayé, que se passe-t-il? Il y a plein de bonnes choses dans ce magazine-là. Mais là, tu nous as amené une petite primeur, puis volontairement, là, on ne vous la met pas plein écran couleur, là.
La couverture du prochain magazine. Puis je veux qu'on l'effleure un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient chez Aventure Chasse-Pêche qui va être en magasin bientôt. Nos membres vont le recevoir par la poste très, très, très bientôt. On parle entre autres de chevreuil là-dedans. Il y a un bon article du chevreuil, c'est une condition climatique dans laquelle l'auteur Cécile Brou nous parle qu'il faut vraiment pas manquer. Durant le mois de novembre, ça arrive environ 2 fois par année. Puis je vous le dis, là, s'il y a vraiment quelques journées de vacances que vous devez prendre, c'est durant cette période-là. Quand je vais avoir ces conditions météo-là, je vais être dans le bois. Je vois juste ton sourire qui lève. Puis, écoute, il nous reste 1 minute. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai qui s'en vient à me mettre sous la dent là-dedans? Si tu veux nous en dire plus, là. Ben, j'ai finalement fait le test de projectile de carabine qui dévie sur une branche. Ah, tabarouette. Hey, l'année passée, on était à la chasse à Olaf, à Seigneurie et Olaf, et puis Pascal, son projectile frappe une branche puis il dévie complètement. Puis on vous avait promis à ce moment-là qu'on se pencherait sur le dossier. Tu nous le livres, là. Tu nous livres ces tests-là. Je vous le livre. J'ai passé 2 jours et demi complets sur le terrain à faire des tests, à tirer des projectiles, à regarder comment que les projectiles réagissaient sur des branches de différentes grosseurs, différents projectiles, que ce soit du plomb, que ce soit du cuivre, différents poids pour voir si un poids plus pesant avait moins tendance à dévier. Fait qu'on en arrive à des résultats très croustillants. Ça, là, ça s'en vient ça. en boutique. Vous allez le recevoir bientôt. Pascal Blais, un gros merci. Tu es toujours le bienvenu en studio, comme vous m'accueillez du côté du magazine. Nous, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, je vous parle de la X-Bolt Pro de Browning. Regardez bien ça, une arme d'exception. Et que j'aime ça, les pouf-pouf. Encore une carabine à tester, puis ça fait mon bonheur parce qu'on tombe dans une catégorie de carabine qui est très intéressante. Browning, avec la série X-Bolt au départ, vient un petit peu révolutionner le côté accessible avec le côté précision qui est très intéressant. Et on parle là des petites X-Bolt aller jusqu'à la X-Bolt Pro, comme celle-là que j'ai essayée ici, que j'ai eu la chance d'essayer, qui m'a ravi en tout point. D'abord par rapport à sa qualité de rapprochement entre le prix et ce qu'elle offre comme performance, mais dans sa confortabilité globale. On a affaire à une carabine qui, au niveau de ses composantes, utilise des alliages qui sont quand même assez exotiques et qui vont satisfaire l'œil du connaisseur, on va le dire comme ça. Parce qu'a priori, quand on part de partir du canon, on se rend déjà compte qu'on a affaire à un Cerakote, mais pas un Cerakote de basse qualité. On a affaire à un Cerakote de très grande qualité. La différence entre le Cerakote et une peinture standard est bien simple. C'est la même différence qui existe entre les différentes duretés, par exemple, dans les couteaux de cuisine. Une peinture standard va se graffiner beaucoup plus facilement, alors qu'une peinture céramiquée, si on le veut, une Cerakote, va avoir une dureté plus proche de la vitre et va être plus dur à graffiner à la même place. Donc déjà un attribut qui est très intéressant. Dans la coloration qu'on a utilisée ici, bronze brûlé ou le burn bronze, on vient donner un petit côté on va dire haut de gamme si on veut ou VIP dans le look global de la carabine, ce qui est bien intéressant. Si on va sous la peinture, sous le Cerakote, canon très intéressant, première des choses, entièrement flottant. Donc déjà BD, un free floating, qui a été flûté. Donc quand on parle de flûté, ce sont les rainures que vous voyez sur le canon qui me donnent 2 choses. Légèreté au niveau du canon parce qu'on retire un peu le métal. Et dans le même sens qu'une arche, on va aller donner beaucoup de légèreté avec la coupe en U qu'a un flûtage comme ça. Ça vient d'origine aussi avec le frein de bouche, donc le muzzle brake. Alors déjà, au niveau du canon, j'ai quelque chose de très, très, très appréciable qui va me permettre d'avoir une stabilité qui va être intéressante. Dans ce cas-ci, c'est une 300 Win Mag. Le twist, c'est un twist de disque dedans. On va comprendre que dans les autres calibres, les twists sont différents au niveau de la même arme qui est produite par Browning. Je me déporte maintenant sur la partie de la crosse. Bien, regardez-moi le chef-d'œuvre du carbone de fond en comble qui me permet encore là une légèreté qui est super intéressante. Mais quand on a affaire à des technologies qui ont été développées par des ingénieurs qui connaissent ce qu'ils font et qui en viennent qu'à créer une arme qui a un recul qui est rectiligne, qui est bien balancé, même si j'ai une arme qui est très légère, je vais avoir un recul qui va être très acceptable dans l'épaule, même impressionnant comparé à plusieurs carabines dans le même calibre, soit le 300 Winchester Magnum, plus lourde et un peu dans les mêmes gammes de prix. On va un petit peu plus en profondeur. Eh bien, évidemment, magasin
détachable, chargeur détachable, mais ce qui est intéressant au niveau du magasin à l'intérieur, c'est qu'on est entièrement en acier inoxydable. Donc, on est en stainless steel au niveau du magasin. Donc, encore là, durabilité. Je me déplace au niveau de la culasse, bien, une culasse qui a aussi été allégée et on a pris soin de faire aussi le bouton de culasse de manière allégée pour harmoniser un petit peu au niveau du look. On est dans le haut de gamme, donc on est dans quelque chose qui est très, très, très intéressant. Donc, très belle culasse aussi. Ici aussi, serré à côté, dans le burn bronze, donc très intéressant. On recule vers l'arrière. On utilise le Inflex technologie au niveau du pad anti-recul, donc du pad de recul à l'épaule, qui est très, très, très efficace. Honnêtement, on le compare à des anti-reculs ou des pads de recul de très grande gamme, de très grand prix. Donc, quelques données sur celle-là. Je me suis gardé les notes ici parce que je suis en 300 Win Mag, qui est un calibre qui est quand même assez populaire. On parle de 6 livres 9/11 pour la carabine. Dans mon cas ici, j'ai mis un petit trépied très, très, très léger parce que je veux respecter l'intégrité, légèreté. Et le mariage parfait, c'est le VX5 HD de Leupold qui est présenté toujours avec cette carabine-là. Et de fait, bien, c'est quelque chose qui me permet une légèreté avec quand même une belle grosseur de télescope. Et je respecte la légèreté de l'arme dans l'ensemble. Hautesse, très appréciable dans l'ergonomie de la carabine, la façon dont elle donne son recul, c'est très appréciable. J'ai une constance au niveau de mes tirs aussi. La détente, très intéressant. Le feeder light, donc du côté de Browning, le feeder trigger, qui est très, très, très léger, qui permet une action qui est très crisp, un petit clic. Donc très, très, très court, mais très, très, très efficace. Et ça me permet de faire l'action. Ça me permet de faire l'action au complet sans tourner l'arme, sans avoir à forcer. Donc, une arme qui se détaille dans les alentours de 2000 quelques dollars. Donc, on parle dans ce cas-ci, je ne me trompe pas, de 2159 dollars prix de détail suggéré. C'est ce qui fait le tour pas mal. Hein? Et si je vous dirais, allez-y pour le prix. Vraiment, vous allez vous mettre une belle arme dans votre collection, très efficace. Moi, j'ai des questions pour toi auxquelles tu n'as pas répondu. Oui, c'est ça que ça fait avoir une femme dans le show. Oui. Non, sérieusement, c'est une magnifique arme, mais on a une question qui nous revient souvent pour la relève ou encore les femmes. Des fois, on a les bras un peu plus courts que vous autres. Au niveau de la crosse, ça dit quoi? Bien, au départ, honnêtement, c'est une arme qui est relativement courte de crosse. Donc, on a quelque chose qui est super acceptable au niveau de l'éloignement de l'épaule. Je dirais que junior, femme vont pouvoir l'utiliser facilement comme ça. Sinon, ça se coupe très bien aussi. Là. OK. Puis, quelqu'un qui est gaucher comme moi, est-ce qu'elle se fait dans le gaucher? Parce que c'est des questions qui nous reviennent assez régulièrement. La série X-Bolt se fait de manière gauchère aussi. Puis l'autre avantage, c'est que là, je suis en 300, mais à partir des très petits calibres, aller jusqu'au très gros calibre, dans toute la série X-Bolt, c'est disponible. Donc, femmes, relève vont être capables de l'utiliser. Puis la légèreté de ça, bien écoute, prends ça, là. Ben là, écoute. Bon, hein? C'est pas quelque chose mais qui est ça lourd. va bien en plus. Hey! Ben, continue avec ça. Fait que je pars avec? Oui, ben, tu veux. Écoute, je vais te la prêter. Ben, reviens pour la prochaine émission, on en a besoin, par exemple, parce que ça, il faut sortir de l'émission là. Fait que là, tu vois, on se tenir un beau panneau qui nous dit, t'as voulu rentrer en studio, tu vois ce qui est écrit, là? Oui. Donc, la semaine prochaine, soyez des nôtres, alors qu'on présentera... La chasse à l'ours et ainsi que la pêche à Port-Daniel. Les Aphoniques de Port-Daniel, soyez des nôtres, un très bel endroit, on y va avec moi, on vous fait découvrir ça. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.